Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à calculer des expressions en respectant les priorités des opératoires. Alors, un petit rappel pour calculer une expression. Il faut faire très attention à ne pas oublier les priorités. Lorsque l'on a une expression, un enchaînement de calculs à faire, on effectue tout d'abord les calculs entre parenthèses. Donc, je vous rappelle que ces parenthèses s'appellent des parenthèses de priorité. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on on donne la priorité aux calculs entre parenthèses, on les effectue en premier dans une expression. Il peut exister des expressions qui sont représentées sous forme de fractions. Nous le verrons dans un exemple tout à l'heure. La fraction est composée d'un numérateur en haut, d'un trait de fraction et d'un dénominateur en bas. Eh bien, il faut penser qu'une expression au numérateur est comme si elle était entre parenthèses. On effectue les calculs au numérateur et au dénominateur en priorité. Il faut imaginer des parenthèses de priorité au numérateur et au dénominateur et effectuer la division qui est représentée par le signe de trait de fraction en dernier. Ensuite, une fois les calculs entre parenthèses ou les calculs au numérateur, au dénominateur effectués, on effectue les multiplications et les divisions. Elles sont prioritaires par rapport aux autres opérations que l'on effectuera à la fin, les additions et les soustractions. Lorsqu'il ne reste plus que des additions et des soustractions, on va effectuer tranquillement ces additions et soustractions dans l'ordre où elles se présentent. Alors, par exemple, voici une grande expression que j'ai appelée grand A. Vous voyez ici, tout d'abord, lorsqu'on regarde une expression, il faut la lire jusqu'au bout. 3 plus, entre parenthèses, moins 5, moins 10, plus 38 multiplié par moins 2, moins 25. J'ai donc ici, tout d'abord, des parenthèses de priorité que j'effectue en premier. Au départ, regardez bien, moins 5, moins 10 est égal à moins 15. Et pour ne pas écrire d'erreur, pour ne pas faire de faute, je recopie chacun des éléments qui n'ont pas été utilisés exactement à la même place. Les opérations restent dans le même ordre, c'est juste que j'ai effectué l'opération entre parenthèses en premier. Ça ne veut pas dire qu'elle prend la première place, que je vais mettre moins 15 devant. Non, 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 sa place ne bouge pas. C'est juste son résultat qui est écrit exactement à la même place entre ce plus 3 et ce plus 38, etc. Deuxième chose que je peux voir, une fois la première étape des parenthèses effectuée, je constate qu'il y a dans cette expression une addition, une autre addition, une multiplication et une soustraction. Je vais donc effectuer en priorité la multiplication. De même que tout à l'heure, j'effectue la multiplication, ça ne veut pas dire que je mets le résultat devant, je le mets exactement en dessous à la même place. J'ai 38 fois moins 2, j'utilise la règle des signes, le résultat est moins 76. Un positif par un négatif, le résultat est négatif, 38 fois 2, 76. Ce résultat est donc le résultat de la multiplication, je le laisse à la place où était la multiplication. Je recopie à la même place tous les éléments dont je ne me suis pas servi pour ce calcul. Moins 25 reste moins 25 à la fin du calcul. Et enfin, j'effectue les soustractions, les soustractions et les additions dans l'ordre où elles se présentent. Je commence par, ici vous pouvez voir la première addition, 3 plus moins 15 est égal à moins 12. Et j'ai recopié plus moins 76 moins 25. Et puis à la fin, je n'ai plus que moins 12 moins 76 moins 25 à effectuer. J'ai tout fait d'un coup pour trouver le résultat final de cette grande expression, grand A, est bien égal à moins 113. Je continue sur un deuxième exemple. Vous avez ici une expression qui est donnée sous forme de fraction. Donc vous voyez ce grand trait de fraction. Eh bien, comme j'expliquais au début de la vidéo,
il faut imaginer qu'il y a des parenthèses de priorité au numérateur et des parenthèses de priorité au dénominateur. Ce grand trait de fraction, qui correspond à un calcul de division, sera donc effectué une fois les calculs du haut effectués et les calculs du bas effectués. Donc je vais regarder tout d'abord en haut, je vois qu'il y a dans cette expression des petites parenthèses de priorité. Je vais donc m'occuper des calculs entre parenthèses. Pour commencer, ce 7 moins les parenthèses, je le recopie, puisque dans la parenthèse de priorité, j'ai une soustraction et une multiplication, j'effectue donc la multiplication en premier. J'ai donc 7 moins, entre parenthèses, 10 moins 30. J'effectue ensuite cette soustraction qui me donne 10 moins 30, ça me donne moins 20. Ensuite, je regarde le dénominateur, j'ai moins 1, moins 2, moins 1, ceci me donne moins 3. Voilà où j'en suis. J'ai donc 7 moins moins 20 sur moins 3. Cette opération, cette soustraction étant placée au numérateur et n'étant pas encore effectuée, je considère qu'elle est prioritaire. Je vous rappelle que j'ai imaginé des parenthèses au numérateur. Je dois donc terminer mes calculs au numérateur avant d'effectuer le quotient. J'ai donc 7 moins moins 20. Je vous rappelle la règle à retenir. Soustraire, c'est ajouter l'opposé. J'effectue donc 7 plus 20 pour trouver le résultat de la soustraction, ce qui me donne 27. 7 moins moins 20 est égal à 27. Le moins 3, je le recopie au dénominateur et je peux maintenant effectuer 27 divisé par moins 3, ce qui me donne moins 9 comme résultat final de l'expression grand B. Voilà, il va falloir vous entraîner à bien présenter vos calculs et respecter les priorités opératoires. Et merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.